Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a de la news. Aujourd'hui, on aura de la réaction parce qu'on a eu des annonces concernant les figurines Prize qui vont sortir en juillet 2022. Et si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez une autre annonce concernant autre chose, je vous en dis pas plus. Bref les amis, aujourd'hui on va se concentrer sur la licence Dragon Ball uniquement. J'ai pas beaucoup de figurines, on va faire une petite vidéo tranquillou pempère. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc on commence comme vous le voyez avec de la figurine de Gohan, de la Blood of Saiyan, la boss si vous préférez. Blood of Saiyan du personnage de Gohan ado en SSJ en train d'effectuer le Kamehameha face à Cell avec du sang pour le Blood, hein, Blood of Saiyan en même temps il a que du sang sur la tête, hein. Par contre il n'y a pas de sang ailleurs, enfin j'ai pas l'impression. La pose, oui, une pose statique dynamique entre guillemets. Il est en train d'effectuer son Kamehameha. Donc voilà la petite photo promotionnelle, c'est tellement la photo qu'il va y avoir, enfin l'image promotionnelle qu'il va y avoir sur la boîte Blood of Saiyan. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de Blood of Saiyan, il me semble. Voilà la figurine sous un autre angle et ça confirme le fait qu'il y a du sang seulement sur sa tête. C'est un peu dommage, je trouve. Qu'est-ce que j'en pense de cette figurine ? Je trouve le sculpte pas forcément super ouf au niveau du doggy. Par contre, la botte, la bobotte, ça tue. C'est super bien fait, super bien strié, super bien détaillé. Hein, par rapport, franchement, tu regardes ça, t'as l'impression de voir limite la botte de Piccolo. Ainsi que, bah voilà, après je pense que c'est, voilà, il y a un flou ici, donc du coup on voit pas. Mais ici, regardez comment c'est quand même pas mal bien texturé. Ça va, le doggy en fait ça va, c'est le haut du doggy qui me plaît pas trop, avec cet effet là un petit peu, ben voilà, hein, un peu pâté, un peu goutte-goutte, comme je le dis aussi. Je trouve que ça aurait pu être plus pointu, mieux fini en termes de, voilà, détails et tout ça. Voilà, bon, dans les mains, je trouve pas ça ouf, les espèces d'égratignures dans les mains, enfin... Une espèce d'effet manga plutôt, j'ai envie de te dire, pour signifier l'attaque du Kamehameha. Les mains en elles-mêmes sont pas non plus super bien faites, en tout cas dans cet angle. Les cheveux, vous l'avez remarqué, c'est une caractéristique de la gamme Blood of Saiyan avec les cheveux. C'est même plus satiné là, c'est chromé, doré du coup là, doré, parce qu'il y a eu d'autres Blood of Saiyan où les cheveux étaient noirs, notamment les SSJ4 Blood of Saiyan qui est génial, je l'ai d'ailleurs. J'ai la review aussi sur ma chaîne, je vous invite à aller checker mes reviews de Noël de l'année d'avant encore, pas l'année dernière, l'année d'avant, bref. Et voilà, la finition des cheveux c'est pareil que la manche, voilà, j'aurais aimé quelque chose de plus pointu. La bouche me semble un petit peu bouffi. Après, il faut savoir que c'est une figurine issue d'une illustration de Akira Toriyama, du manga Akira Toriyama, pardon. Et c'est celle-ci. Bon, c'est quand même mieux fait ici, hein. Même au niveau des couleurs et tout ça. Regardez, même au niveau du doggy et tout ça, c'est mieux. La déchirure, par exemple, tout à l'heure, je l'ai vu, mais je l'ai pas dit. Mais c'est quand même mieux fait ici. On a un visage un peu plus carré, tandis que là, on a un visage un peu plus rond. Regardez, la déchirure, elle est vraiment pas ouf, hein. Là, on sent vraiment le côté figurine Prize, hein, voilà. Malgré le fait, voilà, franchement, la bobotte, là, elle déchire, hein. Franchement, je suis sur le cul sur la botte. Et là, qu'est-ce que ça donne? Bon, la déchirure, pareil, pâté, hein, je trouve pas ça. Ça aurait pu être plus badass, à côté un peu plus qui déchire, quoi. Hein, voilà, là, ça déchire pas énormément. Voilà, donc voilà, encore une fois, hein, la bouche là, je la trouve vraiment ronde. C'est limite, ça me fait penser à la GX Materia de Kulilin, qui sort ce mois-ci d'ailleurs. Je reconnais pas Gohan. Là oui, on va dire que voilà, ce sera une figurine pardon, à angle. Tu vois comme ça, bon tu la mets en contrebas de ta collection, dans une vitrine vers le bas, enfin du bas qui regarde vers le haut, ça le fait, mais sinon sans plus. La Gohan mesurera 14 cm
Et ouais, bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Suivant. Boum! Et voilà, la gamme Clear Eyes continue, pour moi en tout cas, son évolution concernant le choix des figurines, les détails dans les figurines. Franchement, quand vous voyez ça, on vous dit ça, ça fait 30 cm. Ton cerveau explose, on est d'accord, hein? Ton cerveau explose, 30 cm, ton cerveau explose. Comme la grosse veine d'ailleurs sur son front qui déchire, voilà, hein, faut dire ce qui est. Et cette figurine mesurera 14 cm. Hein, c'est pas très grand, 14 cm. Bon, il est un petit peu recroquevillé sur lui-même, mais bon, voilà. Vous avez compris la caractéristique de cette gamme. Décidément, on a des gammes à caractéristiques, tiens, pour ce mois de juillet. Et là, du coup, on a une figurine plutôt translucide, surtout au niveau des cheveux, mais aussi au niveau de la combi bleue, hein. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets une petite lumière derrière, devant, dessous, au-dessus du personnage. Il y a toutes les lumières qui réfléchissent sur lui et on a cette sensation de voilà, tu mets limite tu mets une lumière qui bouge un petit peu, tu sais, qui fait des mouvements et tout ça. Ça peut rendre vraiment bien pour ce Vegeta qui est franchement les gars, regardez, dites-moi qu'il est pas badass. 14 cm, ok, Killer Eyes, on est d'accord, je vais essayer de vous mettre des photos des anciennes Clear Eyes. Merci encore une fois pour le frenzy du montage. On a eu, je crois, du Végéto, on a eu du Gogeta, on a eu, je sais plus si on a eu du Goku ou du Vegeta, un délire comme ça. Mais en tout cas, là, ce Vegeta, franchement, dites-moi dans les commentaires qu'il déchire pas. Regardez le petit cucu là, le petit cucu texturé et tout, hein, voilà. Bon, il y a les bubules. Certainement dû à la matière utilisée. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la même matière? Je ne sais pas. Oh, il y a un trou là, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi. Mais bon, les cheveux, regardez, contrairement à la Gohan juste avant, sont pointus. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est du badass. Ça, c'est du... Quand je dis du badass, ça, c'est du Dragon Ball Z. Ça, c'est du DBZ. Hein, DBZ de notre enfance. Regarde, là, les cheveux sont super bien pointus. Franchement, top de chez top. Le gars, il sait même plus le dire. Bon, sur le côté, bon, on respecte un petit peu moins le chara-design du Vegeta avec la chevelure qui fait une espèce de mouvement comme ça. Mais bon, ça va, c'est pas une figurine que tu vas mettre sur le côté, on est d'accord. Cette illustration a inspiré du coup la figurine. Bon, ça tue, l'illustration est quand même largement mieux. Mais franchement, ça tue. J'aurais peut-être préféré justement avoir une figurine comme ça, genre en Ichiban Kuji. Avec une version, attention ce que je vais dire, une version manga animation. Oui, pourquoi? Parce que regarde comment ça tue, il y a ici, moi je veux ça, je veux ces ombrages là, cohérents bien évidemment, des ombrages cohérents pour les manga animation, ça tue, franchement ça tue. Très très belle figurine je trouve. Donc on va passer à la suite, et la suite c'est du très très lourd, vous allez voir. Voilà, et là tu vas me dire, encore du Goku, oui mais là c'est du Kid Goku, en fait. Tous les youtubeurs, j'ai l'impression qu'ils disent « Ouais, encore du Goku, oui, mais là, c'est du Goku en machin ». En même temps, Goku, il a 15 millions de transformations. J'ai envie de te dire, oui, effectivement, quand tu le vois tout le temps avec son doggy rouge et bleu, avec la forme de base ou le Super Saiyan, t'en as marre. Mais là, on est sur un petit Goku en mode un petit peu GX Materia. C'est une gamme qui s'appelle Matchmaker. Voilà, parce que je me suis trompé sur mon tweet, j'ai écrit Tag Fighter, je sais, désolé, mais en même temps les deux gammes, c'est différent. Tag Fighter, c'est les personnages qui sont en équipe, et Matchmaker, c'est les personnages qui sont en mode versus, et je dis bien versus, vous allez savoir pourquoi juste après. Donc on a un Goku qui veut en découdre avec son coup de pied de la mort qui tue. Voilà, on l'a dans plusieurs angles différents. Franchement, c'est pas mal. Ça me fait penser à la GX Materia. On a de la texture un petit peu sur la ceinture. Les plis sont cohérents. On a un côté très Dragon Ball, je trouve. Non, franchement, là, en plus de ça, j'ai pas l'impression de voir de jointure. Si, peut-être juste ici, là, à voir ce que ça donne dans d'autres angles. Les cheveux, j'adore, hein. C'est vraiment ce côté manga du très Akira Toriyama. Oh, il est beau, il est super beau, franchement, j'aime bien. Après, oui, vous pouvez dire, ça fait un petit peu pâté au niveau du regard.
mais franchement ça va, c'est pas vraiment l'angle que tu vas mettre. Ouh, la queue elle est robuste, hein. Non, elle est bien faite, la queue qui sort avec le trou et tout, ça fait pas pâter au niveau voilà, de la déchirure, voilà. Franchement c'est cool, je vois pas du tout de jointure, hein, je vois pas du tout de jointure. Attends. Non, il n'y a pas de jointure. Il n'y a pas de jointure. Ça, c'est une mèche, en fait, donc c'est pas la jointure. Donc, en fait, je lui disais que ce personnage... Bah, j'aime bien, hein, j'aime bien. Il n'y a pas trop de... Ça manque un petit peu de shading, d'ombrage, mais... Quand on a l'habitude d'avoir les GX Materia sans ombrage, bon, tu te dis voilà, hein, après t'as qu'à le faire en mode repaint. Non, je rigole. Non, on veut du produit avec des ombrages, on veut un produit de qualité malgré que ce soit une prize. Donc juste d'en haut, ouais, c'est pas mal aussi, hein. Franchement la queue, déchire, hein. Franchement, le Nyoibo et tout, la cordelette a l'air plutôt bien réalisée. Bon, un petit peu pâté ici, mais ici c'est super bien réalisé en tout cas. Et donc cette Matchmakers vient avec le Piccolo Daimao, bien évidemment. On a un Piccolo Daimao sans brush, sans shading et tout ça. La palette de couleurs est quand même plutôt bien choisie. J'aime bien les stries, hein, voilà. Comparé à la Piccolo du film Dragon Ball Super Héros, la Kuji qu'on va avoir, le Piccolo il est comme ça, ou un délire comme ça, je sais plus, bref. Là, je préfère largement les stries au niveau du bras. Même là, regardez, on a de la texture, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux fait que la Kuji de Piccolo tout simple, hein, Piccolo de Dragon Ball Super Héros. Voilà, on a la veine ici sur la main, hein, ça déchire. Les antennes ont l'air plutôt pas mal, c'est pas trop voyant. Bon, on dirait un petit peu des cornes quand même. Au niveau de la bobotte, plutôt bien faite. On va passer dans un angle, voilà, un autre angle quoi. Franchement, c'est beau, regarde là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même... Ah, peut-être que à l'avant de la figurine, ouais, bah je pense, hein. À l'avant de la figurine, on a du shading, on a des différences de teintes. On a du brush, des ombrages, tout ça. Et à l'arrière, on a que dalle. Est-ce que pour le Goku, c'était pareil? Ouais, bah écoute, j'ai bien cette impression. Voilà. À l'avant, on a ça. Et à l'arrière, bon, c'est pareil en fait. Non, pour le Goku, je sais pas sûr. Mais pour le... Voilà. Là, on voit clairement qu'il y a une grande différence. On a du bleu... du bleu marine qui part du bleu un peu plus grisé. Voilà. Franchement c'est super bien fait et tout. J'ai la chance en plus d'avoir de sacrées photos en HD pour vous montrer tout ça. Regardez moi ça, c'est super bien fait. Même les mains sont bien faites. Bon, on voit un petit peu le détourage qui était pas super bien fait, mais regardez la veine sur la main, la pose est géniale. Voilà, la gueule, elle est bien faite aussi. On sent un Piccolo un peu vieux quand même. Les deux veines sur le front, ça tue. Franchement, ça tue. La pose est magnifique. La pose, elle est magnifique. Bon, elle est tirée encore une fois. Et d'ailleurs, on n'a que des figurines tirées d'illustrations. Et bah voilà, là ils ont fait Matchmaker comme ça. Ça sort de cette illustration qui est cool. Bon, on a un trait, voilà, un peu moins mise en forme pour la 3D. Mais voilà, regardez, la main, elle est énorme comparée au machin. Mais bon, avec, regardez la main, ouais, voilà, la main est forcément beaucoup plus petite, forcément. Hein, c'est un effet de caméra, hein, enfin, un effet de dessin de caméra pour donner une main plus grande. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire limite ça. Hein. Je vois déjà les gars qui vont peindre les figurines en blanc, qui vont faire les contours noirs, qui vont poser ça dans une case avec le logo Dragon Ball juste en haut. Je le vois gros comme un camion. Et franchement, les customers qui font ça, ben, vous avez raison. Donc la particularité que je disais tout à l'heure, pour ce lot de figurines, c'est que ce sont des matchmakers, des figurines qui vont ensemble l'un contre l'autre, hein, les versus, voilà. Et juste au niveau des tailles, le Goku fera 8 cm de hauteur, hein, attention, hein, de hauteur. La figurine en elle-même fera 8 cm et le Piccolo fera 10 cm, pareil, de hauteur, c'est-à-dire du point le plus bas au point le plus haut. Donc la longueur comme ça, ça ne compte pas. Je vous invite
à déplier ses jambes, à le relever sa tête, le faire en sorte qu'il ne soit pas recroquevillé sur lui-même, et après à me dire la vraie taille. Mais je pense que les figurines seront proportionnées. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de ces 4 figurines? Et bah c'est cool, franchement, on a de l'originalité, peut-être pas pour la Gohan, quoique c'est une Blood of Saiyan avec des cheveux dorés, chromés, mais voilà, la Vegeta, franchement, quand tu regardes, franchement, sa tête, ça tue. Bon, ok, 14 cm, il est recroquevillé, machin. Mais franchement, j'aimerais vraiment voir cette figurine en vrai pour voir ce que ça donne. Et concernant forcément Piccolo, Daimao et Goku, les gars, enfin, on a du Dragon Ball en prize. Enfin, je dis enfin, quoique, en ce moment, on a quand même pas mal de Dragon Ball. On a eu la Gelix Materia, on a la Kuji qui va sortir, je parle bien entendu de Goku. Pareil pour Piccolo, on a dans la Kuji Piccolo. Alors maintenant j'ai envie de te dire quelque chose, si tu n'arrives pas à te procurer la Kuji de Mars, Dragon Ball X, je sais plus c'est quoi, l'aventure mystique, et ben prends-toi la prize, prends-toi les prizes, Matchmaker, normalement c'est proportionné. Franchement, regarde, en plus les prix des Kuji commencent à augmenter, les prix des shows, bon, Ichiban Kuji et Ichiban Show, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, commencent aussi à augmenter. Je pense que pour ceux qui ont des petits budgets, et croyez-moi, j'en fais partie, j'en faisais partie, j'en fais toujours partie, ça dépend des moments en fait. C'est vraiment une très très bonne alternative. Est-ce que c'est mieux que la Kuji? Je ne pourrais pas vous dire, hein, tout de suite. De prime abord, les deux prizes n'ont rien à envier à la Kuji si ce n'est la taille. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire pour la fin de cette vidéo? Eh ben, regardez à l'écran, qu'est-ce qui s'affiche? Ichiban Kuji History of Film. Of the Film. Hein, bon, c'est écrit en français parce que j'ai fait une traduction Google, parce que moi je fais une traduction Google, et alors, c'est comme ça, en fait c'est écrit en japonais, donc du coup je fais une traduction Google. History of the Film, hein, comme Back to the Film. History of the Film, hein, voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un Ichiban Kuji en juillet, en gros c'est la Back to the Film 2 quoi. Qu'est-ce que vous attendez comme figurine dans cette Ichiban Kuji? Je veux dans les commentaires le lot A, le lot B, le lot C, le lot D et le lot E. Je veux dans les commentaires, comme je vous l'ai dit juste avant, votre pronostic, hein, pour une fois je vais vous faire participer, enfin dans les commentaires bien évidemment, si je vois qu'il y a un pronostic qui est exactement pareil que moi, ben je n'hésiterai pas à le noter. Donc c'est une Ichiban Kuji qui coûtera 730 yens, hein, donc c'est pas 850 yens hein, comme celle de l'Ichiban Kuji X, donc on aura quand même, je pense, une Ichiban Show quand même moins chère ici. Sur cette Ichiban Kuji, donc on verra. Donc juste pour le mois de juillet, comme vous avez pu le constater, on aura aussi la figure 0 de Gogeta Clear Rise, comme je vous ai dit, Roi Piccolo, nanana, et la SH Figuarts, pardon, Ultimate Gohan de Dragon Ball Super Hero, prévu pour août. Qu'est-ce qu'on a? On a une Solid Edge Guard qui va sortir. On a une Q-Posket de Android 17 aussi qui va sortir, hein, comme cela c'est cool, du coup vous avez un petit peu les annonces dans cette vidéo pour le mois d'août, même si on n'a pas de visuel. D'habitude ça, je le mets sur Twitter, donc si vous voulez avoir ça en temps réel, abonnez-vous sur Twitter, Instagram. Bon, Instagram je poste un peu moins, mais sur Twitter c'est quasi direct quoi. Le truc sort à 4h du matin, je le mets à 4h du matin, tu vois, je m'en bats les steaks. Ensuite, on aura une History of the Box, Box of History, je sais plus, bref, vous savez les toutes petites figurines là, avec un espèce de diorama qui ressemble un petit peu à des Dracap. Mais en très mal fait, hein, voilà. Ensuite, on aura encore de la Clear Rise de Gohan Super Saiyan. Alors, est-ce que ce sera une Clear Rise du film Super Hero? Bah écoute, j'espère, parce que du coup, en ayant vu la bande-annonce avec la lueur dans les yeux de Gohan, pourquoi pas faire une Clear Rise de ce type-là? Ce serait plutôt cool. Ensuite, bon, voilà, ça je sais pas c'est quoi, Dragon Ball Super, UDM Burst,
C'était celle avec les Gotenks, là, enfin le gros Tanks. Voilà, SH Figuart, celle première forme, qui sort du coup en août. Après le reste, voilà, hein, des fois ils mettent des trucs, moi, voilà, tant que c'est pas des figurines, je sais pas. SH Figuarts Android 21, ce qui a été présenté au Dragon Ball Game Battle Hour. Voilà, et comme vous pouvez le voir, encore une fois, SH Figuarts Sangohan, encore. Ichiban Kuji en septembre, provisoire, hein, attention, on prend des pincettes, on n'est pas sûr encore. Ils ont déjà mis le prix, mais voilà. À voir. Ne vous enflammez pas non plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'Ichiban Kuji du coup en août. Et au moins, ça nous permettra de respirer un peu. Concernant notre... Enfin, nous, pas nous, notre portefeuille surtout. Après, pour le reste des informations, ce qui est en dessous, bah, je te dis, tu t'abonnes à la chaîne. Et tu... bah oui, si tu veux voir le reste, tu t'abonnes à la chaîne. Tu mets le gros like parce que tu as aimé cette vidéo. Je pense que si tu es encore là, c'est que tu aimes la vidéo. Hein, donc, mets ce gros like. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus? J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.